Salut mes très chers abonnés et à vous aussi ceux qui ne sont pas encore abonnés. C'est l'occasion de le faire maintenant car après cette vidéo, j'aurai des vidéos surprises à vous faire. Donc commencez par vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo, la surprise que je vous réserve. Aujourd'hui, nous allons travailler sur ce logiciel que vous voyez, il s'appelle KineMaster. Je ne vous ferai pas assez de commentaires sur ce logiciel, vous-même vous allez constater. Monteur de vidéos, créateur de films, musicien et surtout toi, le youtubeur. Voilà l'occasion, voilà l'application que je te propose, c'est KineMaster. Je vais te présenter l'interface rapidement. Puis nous allons faire un test vidéo avec une petite séquence de vidéo. Je vais faire un test, vous allez voir. Nous allons faire rapidement, nous allons toucher à tous les outils, tous les outils de travail de KineMaster, vous allez voir avec moi. On attend charger la page. Et nous y voici dans l'interface de KineMaster. C'est dans cette interface que ces choses magiques. Bref, lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, vous n'avez qu'à cliquer sur nouveau qui est là. Le premier menu qui apparaît vous permet de régler la qualité de votre vidéo. C'est à vous de choisir si vous voulez faire la vidéo pour YouTube, Facebook, Instagram, Twitter ou autre. Il y en aura sûrement un format qui vous conviendra. Puis on sélectionne le mode d'affichage. Je vous conseille de laisser sur ajuster. Si vous faites des vidéos YouTube comme moi, au niveau de durée de photo là en bas, je vous conseille aussi de laisser sur 4,5, c'est-à-dire par défaut. Et après tous ces réglages, cliquez sur suivant. Et après ouverture, sélectionnez un fichier, une vidéo, une photo, peu importe sur ce que vous voulez travailler sur ça. Moi, je sélectionne une vidéo de l'ancien président du Tchad. Excusez-moi pour cette vidéo, c'est juste pour un exemple. C'est la seule vidéo que je trouve dans mon téléphone. Vous sélectionnez une vidéo, puis vous la laissez charger. Si elle vous demande de réencoder, cliquez sur OK. Et après l'encodage, elle va se charger. Sur la table de séquence, c'est ici la table de séquence. C'est là que vous allez faire tout ce que vous voulez sur la vidéo. Couper la vidéo, augmenter, ajouter des textes, des vidéos, des sons et tout autre. C'est comme la table d'un boucher. Ces petits cercles que vous voyez, c'est la boîte à outils qu'il vous faut. Toute la force de KineMaster se cache dans ces 5 menus que vous voyez. Là-haut, c'est pour ajouter des vidéos ou photos. Et là, en bas, c'est pour l'enregistrement du vocal. À droite, c'est pour importer les sons, les musiques. La touche du milieu vous permet d'accéder à la caméra, de faire une vidéo, une photo directe. Et là, à gauche, c'est un magasin inépuisable. Vous avez tous les outils qu'il vous faut. Si vous avez fait une action et que vous avez raté, vous pouvez l'annuler grâce à cette flèche de retour. Vous revenez encore sur l'action. Grâce au bouton un peu plus bas, celle-ci vous permet de faire la capture d'écran. Un peu plus bas, c'est-à-dire ici, vous pouvez gérer tous vos paramètres, tous les paramètres audio, vidéo et autres. Et si la table de séquence vous paraît petite, vous pouvez l'agrandir en cliquant ici. Ici, c'est juste pour avancer la vidéo. Et voilà la présentation générale de l'écran KineMaster. Nous allons maintenant commencer à travailler. Commençons donc par insérer le texte, tout en cliquant sur le fameux calque et ajoutons du texte. Écrivons du texte. Chacun écrit ce qu'il veut sur sa vidéo. Puis on va aller sur OK. Après le chargement du texte, positionnez-le où bon vous semble. Les polices de caractères se trouvent ici. Faites le choix et appliquez à votre texte. La liste est assez longue, montez ou descendez. Vous pouvez donner la couleur à votre texte juste en cliquant ici. Choisissez et appuyez là. Vous pouvez même choisir l'animation du texte que vous avez saisi. Il y a toute une liste d'animations. Faites le choix. Et cliquons encore ici. Pour finir, et si tout est bon, nous testons la vidéo. En cliquant sur la touche play qui se trouve juste là. Et regardons apparaître notre texte. Il est bel et bien là avec la couleur que nous avons choisie. C'est magnifique, alors cliquez sur j'aime s'il vous plaît si ce n'est pas encore fait. Cherchons à présent à insérer un indice. Allons encore sur calque et prenons écriture qui est là. À partir d'ici, vous avez plusieurs indices pour indiquer une place dans votre vidéo. Je prends juste un exemple, ça ne signifie rien quand même, mais nous allons essayer de faire ceci. Faites avec moi, regardez comment ça se passe. Si vous ratez l'action, vous pouvez retourner là, comme je vous l'avais dit, et puis vous répétez encore. Voilà. Positionnez là où vous voulez, faites comme vous voulez avec, c'est souple, c'est facile à manipuler. Soufflons un peu de la musique avant d'ajouter encore un autre effet.
Ajoutons un effet de floutage, un effet flou pour cacher un texte dans une vidéo. Prenons le menu calque et allons sur Effets et choisissons entre effet flou et effet mosaïque. Puis encadrons le texte, la partie du texte là où nous voulons flouter, là où nous voulons cacher. Puis révisionnons la vidéo, ce que nous avons fait, voir notre travail et essayons de voir la partie qui a été floutée. Nous constatons que le texte que nous avons flouté est un peu flou, mais c'est lisible. Pourtant, nous n'aimerions pas que quelqu'un puisse lire le texte qui est sur la vidéo. Donc, nous allons ajouter encore le c'est-à-dire l'épaisseur de notre floutage. Nous allons appuyer là et chercher paramètres, juste là. Et tirer là-bas jusqu'à obtenir la forme que vous voulez. Ensuite, on teste le pouvoir ce qu'on obtient. À la chaîne et surtout activer la cloche de notification. Super, ça donne. On ajoute quoi cette fois-ci? De l'autocollant, on ajoute un peu d'autocollant, voir ce que ça donne. On choisit, on positionne et puis on texte ce que ça donne. Allons dans la musique, allons voir dans cette musique. Voilà, tout est bien fait, tout est bien fait. Maintenant, essayons encore d'ajouter encore quelques effets avant de passer à l'insertion de la vidéo. Et voilà, sélectionnons donc une vidéo pour mettre en dessus de cette vidéo qui passe là derrière. Faisons la même chose, sélectionnons la vidéo et positionnons-la là où on veut et puis on teste pour voir ce que ça donne à la fin. Et allons-y encore une fois dans la musique. À présent, importons de la musique à notre vidéo. Et ça se passe ici. Sélectionnez une musique et déposez-la sur la table de séquence. Après quoi, vous pouvez couper et positionner là où vous voudrez dans la vidéo. Et vous pouvez en ajouter plusieurs comme ça. Juste en cliquant sur plus là-haut après avoir sélectionné de la musique. Maintenant, essayons d'ajouter la voix. Je vais dire du n'importe quoi et puis nous allons essayer de voir la vidéo et de vérifier. On a retrouvé aujourd'hui près de 800 milliards de francs CFA cash dans la résidence privée du débit. Bon visionnage, bon visionnage, bon visionnage. Oui, la musique passe et la voix aussi, ça veut dire que tout est bon. Nous allons devoir couper la vidéo pour permettre d'insérer les effets de transition. Pour cela, sélectionnons la vidéo sur la partie où nous voudrons couper, où nous voudrons insérer l'effet de transition. Nous allons sélectionner deux parties ou trois
et nous essayons d'insérer quelques transitions, quelques effets de transition. Et à la fin, nous voyons ce que ça donne. Voilà, et on coupe aussi là, et on voit ce que ça donne, on essaie d'insérer. Il y a beaucoup d'effets de transition, sélectionnez ce qui vous plaît. Moi je prends là, et vous sélectionnez ce qui vous plaît, vous mettez, c'est juste l'essai. Directement sur l'écran, ça vous montre ce que ça peut donner, ça vous montre le résultat directement. Et cherchons la deuxième partie là, et on insère aussi là, et on voit ce que ça donne aussi. Et directement ça donne, vous voyez, c'est super, vous pouvez faire autant, vous pouvez couper la vidéo autant que vous voudrez, vous voyez, ça donne, c'est super. Nous lançons maintenant toute la partie de la vidéo où nous avons travaillé et on essaie de voir ce que ça peut donner. Nous allons voir tous ces effets de transition qu'on a mis, de transition autant pour moi, suivi de notre générique et de la voix que nous avons insérée. On constate que tout donne normalement. Alors, vous voyez, tout est bien. Partagez si la vidéo vous plaît, partagez et cliquez sur j'aime, likez ma vidéo et laissez-moi un commentaire. Alors, le travail étant bien fait et fini, nous allons voir comment enregistrer notre vidéo. C'est simple, nous allons l'importer à partir d'ici. Vous pouvez régler la qualité de votre vidéo sur l'écran suivant, sur l'écran qui va s'ouvrir. Vous réglez la qualité et tout, et à la fin, vous appuyez seulement là sur enregistrer. Et puis, à l'étape suivante, vous tapez ignorer. Vous passez là, vous traversez l'étape et l'enregistrement commence. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vous demande juste de me laisser un gros pouce bleu et un maximum de partage. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez scotchés. Merci.